Bonjour et bienvenue dans Pas encore vu épisode 6. Je suis embêté parce que ce mois-ci j'ai que deux films. Et je suis embêté aussi parce que j'ai pas d'intro. Non mais super, le coup de la fausse panne d'inspiration. Faut vraiment être en panne d'inspiration pour faire le coup de la fausse panne d'inspiration. Ouais, mais d'un autre côté, pour cet épisode 6, on va faire le bilan. Calmement. Dans les 5 épisodes précédents, j'ai parlé de 21 films. Il y a des films que j'ai aimés, comme ceux-là. Là, ici, là. Et il y en a qui m'ont déçu. Ils sont là, ils s'affichent là. Ils sont pas bien. Et je ferai un bilan, calmement, plus complet en fin d'année. Et sinon, vous pouvez retrouver des avis plus complets sur mon site, qui va s'afficher par là. Voilà. Et si vous voulez le lien, il sera dans la description de cette vidéo. The Neon Demon est le premier film de ce mois de juin. C'est un film d'horreur qui raconte l'ascension fulgurante du jeune mannequin qui part à Los Angeles. Tous les mois dans Pas encore vu, découvrez le nom d'un réalisateur bien compliqué à prononcer. Nicolas Winding Refn. Nicolas Winding Refn. Nicolas Winding Refn. Nicolas Winding Refn. Nicolas Winding Refn est un faiseur d'images. Ça m'avait beaucoup plu dans Drive, avec son héros mystérieux et monolithique. Ça m'avait pas beaucoup plu dans Only God Forgives, avec son héros qui a un complexe d'Oedipe et est complètement impuissant pendant tout le film. Avec The Neon Demon, c'est le qui tout double. Ça dépendra vraiment du scénario. Dans l'ambiance, ça me fait vraiment penser à Suspiria. Suspiria de Dario Argento, pour moi, c'est une référence visuelle et sonore. Et si The Neon Demon est vraiment pas bon, bah, je vous conseille de découvrir Suspiria si vous ne le connaissez pas. Le second film pour ce mois-ci, c'est Le Monde de Dory, ou Finding Dory en anglais. C'est la suite du Monde de Nemo, ou Finding Nemo en anglais. On y suit les aventures d'un poisson chirurgien qui a les mémoires d'un poisson rouge. Paradoxalement, ce que j'aime chez Pixar, c'est leur capacité à ne pas faire de suite. Bon, après 3 Toy Story, une suite à Cars et une préquelle à Monstres et compagnie, on peut dire que cette volonté a complètement disparu. Mais c'est pas être décevant pour autant. Ce que j'aime aussi chez eux, c'est leur capacité à me surprendre. Je croyais pas du tout au monde de Nemo, je trouvais le design de Wall-E pas terrible, et vice-versa, le sujet me semblait pas très intéressant. Mais ça a été des claques à chaque fois. Donc, le paradoxe du paradoxe, c'est que j'attends un film fait par des créateurs que j'aime quand ils ont la capacité de me surprendre, quand ils font des chefs-d'œuvre que je n'attends pas, et surtout quand ils ne font pas de suite. Donc là, vous avez 2 heures, vous mettez votre nom dans la marge, et pour essayer de comprendre la logique. Voilà, c'était l'épisode 6 de Pas encore vu. Merci à tous d'être fidèles à ce rendez-vous mensuel. Comme vous vous en doutez, cet épisode a été très chaotique à mettre en place. J'ai vraiment eu du mal à faire cet épisode ce mois-ci. J'ai ajouté des trucs, je les ai enlevés, puis je les ai remis, puis j'ai oublié, puis je les ai réenlevés, puis je les ai re-remis, puis j'ai oublié de mettre du parfum, puis j'ai mis du parfum. Malgré tout, n'hésitez pas à venir parler des films que vous attendez ou que vous avez vus. C'est toujours un peu délicat de parler cinéma au mois de juin. On a tous envie d'être dehors, de prendre un verre avec des amis, de sortir, de voir le soleil, de ne pas rester enfermé. Aussi, n'hésitez pas à partager ou à liker cette vidéo. C'est très important. Je suis une tête sérieuse là. Hmm. Non, en fait, je souris un peu, mais en vrai, c'est sérieux. Et puis là aussi, j'ai un peu de mal à conclure. Oh non, ça va pas recommencer.
Bon, allez, on se retrouve le mois prochain, et d'ici là, allez au cinéma.